Oh mon Dieu, parle à ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin. Seigneur Dieu, apprends-nous à te comprendre. Apprends-nous à comprendre, Seigneur Dieu, tes mystères. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nous avons quitté, Seigneur Dieu, nos lits. Nous sommes venus devant toi. Nous voulons rentrer bénis. Manifeste-toi, Prince de miséricorde. Utilise, Seigneur, ton serviteur. Que toi, seul Jésus, tu sois élevé ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, Seigneur, libère cet endroit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons attendre Jésus et nous allons prendre place. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et je profite également pour souhaiter bonne année à toutes les personnes que je n'ai pas vues depuis le début de cette année. Alléluia. Bien-aimés, notre thème de ce matin s'intitule « Avec Jésus, ton origine ne déterminera pas ta destinée ». C'est très long, mais vous allez comprendre, c'est un bon message. Avec Jésus-Christ, ton origine ne déterminera pas ta destinée. Ça dit que sans Jésus, ton origine détermine obligatoirement ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. C'est dû à notre origine. L'origine, bien aimé, influence la vie d'une personne. L'origine de ta famille, là où tu es né, comment tu es né, les choses qui ont été dites, qui ont été faites quand tu es né, déterminent bien aimé souvent la destinée d'une personne. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'avec Jésus, ton origine, malgré qu'il n'est pas bon, quelle que soit la façon, bien aimé, dans quelles conditions, quel contexte tu es né, mais avec Jésus, les choses peuvent finir autrement. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les choses peuvent finir bien. Tu peux mal commencer pour bien terminer. Et c'est ça la volonté de Dieu. Parce que lui, il est venu changer, bien aimé, notre statut. Il est venu changer nos origines. Nous avons vu des femmes comme bien aimé Esther, qui était d'une origine d'esclave dans Babylone. Elle était esclave. Malgré, bien aimé, cet état, elle a fini comme reine. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la condition dans laquelle tu vis aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que c'est comme ça que tu seras toute ta vie. Amen. Vous n'êtes pas avec moi ce matin. Je dirais ceci, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce qu'a été la vie de ta mère, la vie de ton père, cela n'est pas bien aimé obligatoire que toi tu finisses ta vie comme ta mère l'a fini. Ce n'est pas obligatoire que tu finisses ta vie comme ton père l'a fini. Parce que Jésus-Christ, s'il vient dans ta vie, il change ta destinée. Amen. Il change ton histoire. Amen. Il change ton parcours. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, nous allons mettre Christ au centre. Amen. De nos vies. Et si Christ est au centre, maman, ce qui était impossible peut devenir possible. Amen. Ce qui était loin peut s'approcher de toi. Amen. Ce qui était difficile peut devenir facile. Amen. Là où les gens se moquaient de toi, les mêmes personnes vont commencer bien à t'acclamer. Et c'est ça que Jésus fait. Moi j'aime Jésus. Amen. Parce que l'homme va te condamner. L'homme va t'enterrer. L'homme va te mettre, je ne sais pas, dans un cimetière. Mais Jésus te sortira de ce cimetière. Jésus ne te condamne pas. Jésus n'est pas un homme pour te condamner. Il est Dieu. Amen. Et il nous connaît. Amen. Même toi, tu ne connais pas ce que tu seras demain. Amen. Même toi, tu ne connais pas bien ta fin. Tu ne connais pas. Mais Jésus a un projet de bonheur sur ta vie. Amen. Alléluia. Nous allons, bien aimé, écrire quelques références. On a juste 3 références aujourd'hui. Ruth 1, 15 à 22. Ruth, chapitre 1er, verset 15 au verset 22. Ruth, chapitre 2,
9 à 17 et Matthieu 1, 5 à 6. Papa John, vous allez nous préparer Ruth chapitre 1er, 15 à 22. Maman Nick, tu nous prépares Ruth 2, 9 à 17. Et Maman Aimée nous prépare Matthieu 1, 5 à 6. Alléluia. Amen. Nous allons suivre les lectures, après nous allons écouter la parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Dieu. Ruth c'est où? C'est après quoi? Après juge. Merci, Papa Junior. On y va? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me pousse pas de te laisser, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, voyant décider aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elle fit ensemble le voyage jusqu'alors arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelle-moi Mara. Car Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revient du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. La parole de l'Éternel. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Maman Nick, s'il vous plaît, pour la suite. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth, au verset 9 à 17, au nom de Jésus-Christ. Ruth 2, je crois. Ruth 2, oui. 9 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple
que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Verset 15. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Verset 17. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il eut environ un épha d'orge. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Avant que maman Aimée lise la dernière, j'aimerais, parce que c'est la suite, toujours dans Ruth 4, 13 à 17. Ruth 4, 13 à 17, je vais lire. Ce n'est pas écrit au tableau. Ruth 4, 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Maintenant, maman aimerait nous lire la dernière partie et on va écouter le message. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 5 à 6, au nom de Jésus. Amen. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous expliquer des choses, des vérités, pour que tu ne puisses jamais te culpabiliser dans la vie. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'origine de leurs parents. Ils regardent comment ils sont nés, comment ils sont venus dans le monde. Et bien aimé, toute leur vie est détruite. Ils vivent dans la culpabilité. Ils vivent, bien aimé, dans le déni d'eux-mêmes. Ils ne croient même pas en eux-mêmes. Parce que comme il n'est pas venu comme tous les enfants viennent au monde, comme ses parents ne l'ont pas eu dans un mariage, comme il n'a pas été reconnu par je ne sais pas qui, et toute la vie de la personne est détruite. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu changes ta façon de voir les choses. Ce que les gens voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Suivez-moi très bien. La façon dont le monde juge, ce n'est pas de la même manière que Dieu juge. Alléluia. Toi, tu n'es pas le produit du monde. Tu n'es pas le produit de ce que les gens disent. Mais tu es le produit de ce que Dieu dit que tu es. Ne me gênez pas, besoin moi, que les gens me disent que je suis bon, que je suis... Non. L'essentiel est que Dieu voit que je suis bon. L'essentiel est que Dieu voit que je suis grand. L'essentiel est que Dieu m'appelle vaillant héros, comme il a appelé Gédéon. Même si Gédéon lui-même ne se considérait pas, même si dans sa famille n'était rien, mais Dieu
l'appeler vaillant héros. Et c'est ça qui compte. Est-ce que je parle à une personne ce matin? C'est ça qui compte dans ta vie, ma soeur, mon frère. Bien aimé, Ruth n'était pas destinée à devenir bien aimé une grande dame. Vous allez voir vers la fin. Ruth, elle vient d'une origine d'inceste. Les ancêtres de Ruth, c'est Lot et une de ses filles. Donc Lot, bien aimé, quand la ville de Sodome a été brûlée, incendiée, il a fui avec ses deux filles et sa femme. La femme, vous connaissez l'histoire, elle a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel. Et l'autre est resté seul avec ses filles. Ses filles, bien aimées, par la ruse diabolique, elles ont fait boire leur père et elles sont sautées avec leur papa, les deux sont tombées enceintes. Et parmi les enfants qui sont nés de cette union de papa et de leur fille, il y a eu Moab. Amen. Amen. Et Moab, c'est l'ancêtre de Ruth. Donc Ruth était Moabite. Elle descend de cette lignée-là d'inceste. Je ne sais pas toi tu es venu de quelle lignée. Je ne sais pas comment tu es né. Peut-être aussi que tu es fruit d'inceste. Peut-être que tu es fruit des alliances sataniques. Peut-être que tu as été conçu à partir des sacrifices qu'on a donnés aux sirènes des eaux. Peut-être que tes parents ne parvenaient pas à t'avoir. Ils sont partis chez des marabouts. Ils ont fait des fétiches. Et tu es venu au monde. Ton origine, bien aimé, est compliquée. Et tu remarques aussi que ta vie, elle est compliquée. Beaucoup de choses n'avancent pas. Parce que c'est à cause de là où tu es venu. Bien aimé, un enfant qu'on va chercher chez des féticheurs. Dites-moi, comment sera sa vie? Alléluia. Tu seras réclamé. Parce que tu appartiens dans un autre monde. Bien aimé, les origines, ils agissent dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de comportements que nous manifestons, c'est à cause de nos origines. Tu vois, tu es dans une colère bizarre. Parce qu'il y a une origine de colère dans ta famille. Tu ne te retiens pas. Il y a une origine, bien aimé, d'impudicité dans ta famille. Donc, ces choses-là, bien aimé, c'est dans ce contexte que Ruth aussi est née. Elle est née d'inceste. Elle n'était pas une femme bien aimée dans toute la génération de Ruth. Ce n'était pas des gens qu'on honorait. On savait partout qu'à ces enfants-là, leur grand-père a fait l'inceste avec leur grand-mère. Mais bien aimé, regardez la suite de l'histoire. Alléluia. Amen. Naomi, Elimelech, son mari, Kilion et Maclon, ses deux fils, ils vont quitter Bethléem, la ville de l'Éternel, la ville du roi David, la ville où Jésus-Christ lui-même a été bien aimé, né. Et ils vont partir jusqu'à Moab, parce qu'il y avait la famine. Quand ils arrivent à Moab, bien aimé, quelques années après, c'est le mari qui meurt. Quelques années après, c'est les deux fils qui meurent. Et les deux fils sont laissés deux veuves, Orpa et Ruth. Ici, une parenthèse, juste une parenthèse. N'abandonne jamais Dieu à cause de la souffrance. Amen. Bien aimé, Ruth, Naomi, elle est rentrée dans son pays, elle-même a changé de nom. Elle qui est venue, Naomi, la grâce. Mais quand elle rentre, bien aimée, dans son pays, Naomi elle-même dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est le fille amère. Amertume. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens croient qu'en abandonnant le Seigneur, c'est pour aller dans les lieux de bénédiction. C'est faux. Bien, mais quand tu abandonnes Dieu, dans un premier temps, les choses vont bien marcher. Mais il y aura un moment où tu vas sécher. Amen. Je vous dis, il y aura un moment où tout va, tu seras l'ombre de toi-même. Rien ne marchera. Et tu seras obligé tout de retourner. Mais quand tu retournes, peut-être que ce n'est pas comme tu étais venu. Naomi qui était partie, qui avait quand même bien aimé la santé, qui avait son mari, elle va aller perdre son mari. Beaucoup de gens, quand ils abandonnent Dieu, ils perdent beaucoup de choses. Mais le jour où tu rentres, ce n'est plus toi. Faites attention. Amen. Ce n'est pas seulement toi qui souffres. La Bible dit que les souffrances que vous avez ne sont pas seulement pour vous. Même vos frères aussi partout dans le monde, ils souffrent. Amen.
Alléluia. Alléluia. Bien même nous, on est venu dans ces pays 7 ans sans papier. On n'a jamais fait l'impudicité, on n'a jamais fait l'adultère. On n'est jamais parti faire n'importe quoi. On est resté là dans la souffrance, mais on continue à servir Dieu, à les bénir. Alléluia. Bien aimé, n'abandonne jamais Dieu à cause, parce que tu es à l'âge avance, tu n'as pas de mari. Tu vas aller avoir un démon au lieu d'avoir un mari. Toi qui étais parti, tu avais ta figure bien. Quand tu vas sortir de là, peut-être il y a un nez qui sera plus là. Peut-être un oreille, on a déjà coupé. Faites attention. Alléluia. Parce que c'est ça. Les gens ne parviennent pas à supporter les difficultés. Un chrétien bien-aimé, dans la joie, il faut qu'il reste avec Dieu. Dans la souffrance, il faut qu'il bénisse aussi Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Naomi, elle est partie, elle a tout perdu. Et maintenant, elle doit rentrer. Parce qu'elle apprend qu'à Bethléem, Dieu a visité. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais son Père. Amen. Si toi tu parles, nous qui sommes restés un jour, Dieu nous visite. Dieu visite toujours son peuple. Quel que soit le temps, il va toujours un jour nous visiter. Et quand il visite maintenant à Bethléem, Naomi décide de rentrer. Et ces deux belles filles qui n'ont plus de mari, qui sont jeunes, mais qui ne peuvent pas avoir l'enfant avec Naomi parce que c'est une femme vieille. Et elles vont aussi demander à Naomi si elles peuvent partir avec elle. Naomi va dire non, restez. Mais il y a Orpa qui reste. Mais écoutez bien aimé, dans le changement de la destinée de Ruth, il y a eu aussi un travail personnel que Ruth a fait. Amen. Amen. Pour que Dieu change bien aimé ta vie, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Ruth bien aimé avait une révélation sur la vie de Naomi. Ruth savait que même si cette femme, elle a quitté son pays, même si elle a tout perdu, mais il y a quelque chose en elle qu'elle n'a pas perdu, c'est le Dieu d'Israël. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ruth connaissait. Elle connaissait que non, cette femme n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose en elle. Bien aimé, ce qui doit nous attacher, bien aimé, à ne jamais abandonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que tu es encore au Christ, maman, même si rien ne marche aujourd'hui, demain ça marchera. Même si rien ne va, demain ça ira. Même si personne ne te regarde, demain on te regardera. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Naomi, bien-aimée, avait Dieu en lui. Même si elle avait tout perdu, mais elle n'avait pas perdu Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux tout perdre, mon frère, mais Jésus ne le perd pas. Alléluia. Tu peux perdre un mariage. Tu peux perdre un enfant. Tu peux perdre un travail. Tu peux perdre un titre de séjour. Mais ne perds jamais Jésus. Amen. Parce que quand tu auras besoin de lui, il sera toujours là. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Et Ruth, elle va dire à Naomi, ton Dieu sera Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Amen. Naomi, bien-aimée, elle a compris que si elle s'attache à cette femme, même si elle n'a rien, mais elle a l'expérience de la vie. Amen. Cette femme était une coach pour Naomi. Et vous allez, pour Ruth, vous allez me voir pour que Ruth arrive jusqu'à Boaz, c'est à cause de Naomi. Bien-aimés, les gens qui ont l'expérience dans la vie, il ne faut pas les rejeter. Amen. Parce que je dis, les jeunes ont souvent tendance à croire que parce qu'ils sont jeunes, les vieux ne servent plus à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un musicien congolais qui disait, il dit, il y a des jeunes musiciens là qui, tellement ils sont connus, qui ont dit que mais ces vieux là, ils sont déjà finis. Et il parlait de lui. Il dit, mais lui n'a fait qu'un album. Moi j'ai 10 albums. Comment il peut me dire je suis fini? Pour qu'il me dise je suis fini, il faut qu'il fasse 11. Vous comprenez? Amen. Même s'il n'a plus d'impact, mais il a fait son temps. Mais il peut aussi te donner des conseils. Dans la vie, approche-toi aux gens qui peuvent te donner de bons conseils. Amen. Même si tu as plus que ces gens-là, mais il y a des choses que tu ne possèdes
possédent pas, mais eux, ils sont sages. Un homme sage peut ne pas être riche, mais la sagesse qu'il a dépasse l'argent. Alléluia. Moi, je suis bien-aimé, Naomi, pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, si tu fais ce que je t'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu connais plus que moi, même si tu as l'argent plus que moi, même si tu es plus fort que moi, mais il y a des choses que moi je te dirai, bien-aimé, qui peuvent t'amener encore plus loin. Vous savez souvent, c'est que ce n'est pas toujours ce qu'on vous dit qui va vous plaire. Même si ça ne vous plaît pas. Mais si tu fais ce qu'on te dit, demain tu verras la lumière. Parce que souvent les gens ils sont dans la rébellion. On lui dit des choses, ils croient qu'on est contre. Non. On te dit des choses parce que tu ne vois pas demain. Mais moi je peux voir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se perdent. Beaucoup de gens dans les églises se perdent parce qu'ils vivent seuls, en électrons libres. Il y a des fidèles dans les églises, les pasteurs, pour lui, les pasteurs n'aiment même rien. Il fait des choses que les pasteurs ne connaissent pas. Il fait ces choses seul. Mais quand ça ne marche pas, c'est là où il revient chez le pasteur. Commence d'abord par le pasteur. Il va présenter ton problème à Dieu. Tu veux monter une entreprise, parle au pasteur. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être actionnaire. Mais tu me dis, on va mettre en prière. Je peux te dire, ne fais pas ça. Mais si tu continues à bien, mais tu vas aussi. C'est qu'on t'a dit. Donc Ruth, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Que mon Dieu soit aussi le vôtre ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je connais ce Dieu-là. Bien-aimé, que ton pays soit mon pays. Ruth était déterminée. Elle n'a pas suivi Naomi parce que Naomi avait l'argent, mais elle avait suivi Naomi parce qu'elle avait un Dieu. Oh, alléluia. Amen. Parce que les gens aujourd'hui sont derrière les gens qui ont l'argent. On s'est fait amis. D'ailleurs, quand tu as beaucoup d'argent et que beaucoup de gens commencent à devenir tes amis, fais attention. Les vrais amis, c'est quand tu n'avais rien. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut regarder avec qui tu marches. Qu'est-ce que cet homme a? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Ce n'est pas seulement s'il a l'argent, mais est-ce qu'il a Christ? Est-ce que lui-même il a un bon témoignage? Est-ce qu'il a un bon comportement? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu t'associes avec de mauvaises personnes, tu finiras par devenir comme ces gens-là. Ruth bien-aimée s'est associée avec Naomi qui avait Dieu. Et la fin de Ruth, elle est devenue femme de Boaz. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, Ruth est venue d'une situation inutile. Une femme, une descendante d'inceste. Une femme rejetée. Bien-aimé, une veuve. Elle n'avait pas d'enfant, veuve, rien ne marchait. Donc une personne bien-aimée qui n'avait rien envié. Mais Ruth avait une révélation. Ruth connaissait que si je m'attache à cette personne, à cette femme-là, qui a Dieu, ma vie peut changer. Maman, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, mais Dieu est capable de te donner des enfants. Si tu n'as pas de mari, il est capable de te donner un mari. Si tu n'as pas d'homme, de femme, il peut te donner une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne nous abandonne jamais. Ruth s'est attachée à Naomi. Bien-aimé, elle a commencé à travailler comme toutes les autres femmes dans le champ. Mais elle a fini par devenir femme du patron. Acclame le Seigneur. Dans la vie, soyons aussi humbles. Alléluia. Ne cherche pas toujours ce qui frappe. Ne cherche pas toujours à commencer en haut. Tu peux aussi commencer en bas, mais tu peux finir en haut. Ça, c'est une leçon de la vie. Ruth a commencé comme glaneuse, comme quelqu'un qui ramassait les grains dans le champ. Mais Ruth a fini sa vie comme patronne. Tu peux dans cette entreprise-là où tu as commencé comme rien, comme manœuvre, comme employé, comme ouvrier. Mais demain, tu peux finir aussi chef de service, directeur. Bien-aimé, avec Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Ruth, elle s'est attachée à Boaz. Elle a fait ce que Naomi lui avait dit. Naomi lui avait dit, vas-y, lave-toi le visage, va là-bas, couche-toi à côté. Tout
lui a dit, elle a fait. Mais Naomi n'est même pas partie au champ. Je peux te dire de faire des choses, moi-même je ne suis pas là. Mais si tu fais, comme on te dit, tu veux aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le diable, souvent, il vient te faire voir, mais qu'est-ce pourquoi tu vas le suivre? Qui est-il? Qui est-il? Je suis quelqu'un. Amen. Même si je ne suis pas ce que tu crois, mais je suis ce que Dieu sait que je suis. Amen. Alléluia. Et bien aimé à la fin, Ruth, qui vient de nulle part, qui vient des origines compliquées, comme nous aussi la plupart, on vient des origines compliquées, nos parents des féticheurs. Bien aimé, il y a des familles où les gens mangeaient la viande humaine, la chair humaine, mais pas même viande humaine, la chair humaine. Ah oui, dans des villages, avant, on a tué des hommes, on a mangé. Ton grand-père, c'est lui qui allait tuer. Ton père a grandi avec la viande, avec la chair des hommes. Et tu es né de cet homme-là. Ton grand-père était un grand chef coutumier. Les jours où il est mort, on l'a enterré avec des gens. Les gens parlaient, ils ont maudit ta famille. Des origines compliquées. Compliquées, bien-aimés. Ruth est venue d'une origine compliquée. Ruth, personne ne pouvait les regarder. Parce que les origines doivent te rejeter. Peuvent amener les gens à te rejeter. Ton origine, bien aimé, peut faire que les gens te rejettent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en conflit avec les autres. Maman, pourquoi tu es en conflit? Regarde tes origines. Alléluia. Tu as des problèmes, ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas. Mais il y a des choses qui crient en toi. Il y a des choses qui crient. Ces choses te réclament. Et bien aimé, Ruth, cette origine-là, mais Ruth va finir comme femme de Boaz. Et quand elle devient femme de Boaz, la Bible dit que Ruth va avoir un fils qui va s'appeler Obed. Amen. Obed va mettre au monde Isaïe. Isaïe va mettre au monde David. Acclame le Seigneur. Regarde maintenant. De David viendra qui? Jésus. Donc, Ruth est Isaïenne de David et elle est ancêtre direct de Jésus-Christ. Selon la lignée de David. Alléluia. Mais elle vient de Moab. Merci. De Moab, elle finit par être enceinte de qui? Mais pourquoi en Israël n'avait pas de femmes? Alléluia. Je vous ai lu dans Matthieu. Dans Matthieu, on parle de femmes. Suivez. On dit Boaz là, Boaz, qui était le mari de Ruth. Que vous savez, la maman de Boaz s'appelait Rahab. La maman de Boaz s'appelait Rahab, c'était une femme prostituée. Rahab, femme, hein, prostituée, c'est elle qui avait reçu les espions. Rahab, une prostituée professionnelle. Pas n'importe quelle prostituée de basse classe. Parce que dans la prostitution, il y a aussi des étapes. Il y a des prostituées et ils ne vont que dans des hôtels 6 étoiles. Et c'est des ministres qui les louent. Mais je vous dis vrai, vous ne les verrez jamais à Matabio. Jamais. Alléluia. Ils ont même des sites internet. Ils ont même des bureaux. Donc ils sont loués. Des professionnels comme Marie, la sœur de Lazare. Elle était prostituée de haut niveau. Parce que le parfum qu'elle a donné à Jésus, la Bible dit qu'elle a cassé là. Il dit, mais c'était un parfum de grand prix. Une prostituée de basse classe ne pouvait pas avoir ce parfum-là. Donc, Rahab, une prostituée connue par le gouverneur, connue par tout le monde, même le président la connaissait. Alléluia. Alléluia. Mais c'est cette prostituée-là qui va donner Boaz. Acclame le Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Boaz, il va épouser Ruth. Ruth qui est Moabite, origine d'inceste. Vous voyez? Prostituée donne Boaz. Maintenant, Boaz épouse une incestueuse. Je ne sais pas comment on les appelle. Celle qui vient de l'inceste incestueuse. Et écoutez, au lieu que ça s'arrête là, l'incestueuse là, elle va donner Obed. Obed va donner Isaïe. Isaïe donne le grand roi David. Donc la grand-mère, non, oui, arrière, grand-mère de David, c'est Ruth. Amen.
Donc David aussi vient. Et là aussi, il partit de Moab, non? Mais c'est ça. Donc David aussi, c'était un Moabite. Dans le sang, il est Moabite. Mais il est devenu le plus grand roi d'Israël. Et c'est de David, bien, mais David ne s'arrête pas là. Il va, son descendant, c'est Salomon. Salomon, bien aimé, qui a régné 40 ans, qui a bâti le grand temple, qui était le plus sage homme de la terre, qui a écrit les proverbes, qui a écrit Ecclésiaste, qui a écrit beaucoup de livres. Salomon n'est pas né de la femme légitime de David. Salomon est né d'une femme que David a confisquée. Il a fait tuer le mari de cette femme. Il a une femme adultère. Elle s'appelait Bathsheba. Donc, Salomon, David, pourquoi Dieu n'a pas dit à David, prends les autres fils là? Mais il va choisir Salomon. Donc, Dieu voulait simplement expliquer aux gens que ce que les hommes rejettent, ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu ne rejette personne. Donc, dans l'histoire de la Bible, les gens qui ont marqué, ce sont des gens qui avaient des origines compliquées. Alléluia. Alléluia. Même Judas, lui-même le grand-père, l'enfant Pérez, qui a donné la lignée jusqu'à David, c'est la belle-fille. Il a fait cet enfant avec la femme de son propre fils. Vous connaissez l'histoire? Allez lire Judas dans, je crois que Genèse 38. Vous allez voir l'histoire. Donc, Dieu prend ce qui est vil. Dieu prend ce qui est rejeté. Dieu prend ce qui est inutile pour faire des choses de valeur. Alléluia. Je voulais te dire au départ que ton origine ne détermine pas ta destinée si tu as Jésus. En cours de route, il y a quelque chose qui se casse. Et la ligne change. Alléluia. Maman ne te condamne pas. Que personne ne te condamne. Que personne ne dise mais qui es-tu? L'essentiel que tu appelles Christ. Mais il y a une chose. Quand Christ vient dans ta vie, change. Ce que tu étais avant Christ, tu ne dois plus le vivre après Christ. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a une femme qu'on a amené tout le monde avec des pierres. Elle était là devant. Ils avaient déjà levé les pierres pour commencer à taper. Parce que dans la loi, une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, il faut qu'on la lapide. Je vais dire, parmi vous, celui qui n'a jamais commis un péché, qu'il prenne la pierre, qu'il vienne jeter sur la femme. Et il continue à écrire. Il écrit voleur, menteur. Maintenant, les gens viennent et regardent ce qu'écrit, c'est écrit voleur. Il fouille. Il écrit là, aventurier. Il fouille. Escroc. Il fouille. Ivrogne. Tout le monde se retrouve là-bas. Et à la fin, Jésus reste seul avec l'enfant. Toi, il est là pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Ma soeur, mon frère, toi, reste. C'est que Dieu te dit, c'est tout ce qui est important. Marche comme rite. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à ton pasteur. Écoute ce qu'il te dit. Maman, tu réussiras. Mais si tu fais les choses à ta tête, même si tu crois que tu vas réussir un moment, mais demain, comme Naomi, tu peux te retrouver par terre. Tu peux te retrouver vide. Tu peux te trouver, tu as manqué. Ce que tu croyais que tu as obtenu, tu n'obtiens pas. Bien aimé, ce qui s'est passé dans la Bible c'est une pédagogie. C'est pour nous aider, nous, aujourd'hui, à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Donc, ces femmes ici qui étaient des prostituées, qui étaient des femmes qui sont des origines compliquées, elles ont fini, bien aimées, au haut de l'estrade. Celles qui ont commencé au bas, bien aimées, elles ont fini au haut. Ce n'est pas la manière que tu as commencé qui compte, mais c'est comment tu vas finir. Amen. Je vais m'arrêter là. Ce qui compte, c'est comment tu vas finir. Les gens peuvent écrire des livres sur ton passé, mais ils ne pourront pas écrire des livres pour ton futur. Parce qu'ils ne connaissent pas encore ce que tu seras demain. Alléluia. Alléluia. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ma soeur, mon frère. Toi, mets-toi debout avec Jésus. Accroche-toi à Jésus. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça dit Mbambana Yesu. Alingala. Donc ça dit je ne les lâcherai pas. Mbambana Yesu. Donc je les tiens.
je ne les lâche pas. C'est comme Jacob. Non, lui avait la révélation. Toute la nuit, il combat contre quelqu'un. Bien aimé, le matin, le monsieur dit, lâche-moi, il ne veut pas. Coup. Il boite, mais il boite, il les tient. Alléluia. Amen. Je ne te laisserai pas. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Bien aimé, c'est toi, tu t'appelles comment il dit Jacob, et regarde déjà le nom. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. Bien aimé, accroche-toi à Dieu. Amen. Ne regarde pas les lois qui viennent tous les jours, ça tombe. Bien aimé, si vous suivez les lois, tous les jours on change de loi. Ah, ils ont encore parlé de ceci, cela. Maman, ne regarde pas ça. Amen, papa. Regarde Dieu. Amen. Parce que toi, tu ne vis pas selon cette loi-là. Cette loi-là change pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as ton Dieu qui t'amène là où tu dois arriver. Quels que soient les obstacles, quels que soient les fleuves, quelles que soient les tempêtes, tu passeras. Amen. Amen. Même si je traverse du feu, la Bible dit quoi? Je ne serai jamais consumé. Même si je traverse le fleuve, je ne serai jamais englouti. Alléluia. Ésaïe 59, verset 19 dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Car 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Ils sortiront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Bien aimé, ton Dieu te dit que tu es puissant. Ton Dieu, bien aimé, t'appelle femme distinguée. Ton Dieu t'appelle femme mariée. Ton Dieu ne regarde pas ce que tu es. Maman, enlève ça. Si les gens viennent te dire, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu es rien, toi. Si tu crois, toi aussi, tu es une femme, dis, c'est pas ce que Dieu dit de moi. Je suis une femme. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Acclamons le Seigneur. On va continuer avec ce thème pendant la semaine pour prier sur ça. J'aimerais que tu rentres dans ton cœur, bien-aimé, pendant 2 minutes ou 3. Tu vas regarder ce qui tu as toujours été, tes origines. Et tu vas appeler Jésus ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, je viens et change ma vie. Pour que je puisse arriver à une destinée merveilleuse. Prions le Seigneur.